Space News numéro 42, 18 septembre 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 18 septembre 2024. Mise à jour de la Fédération Galactique. Après que le Haut Conseil d'Alcyone, qui veille aux intérêts de toutes les civilisations et cultures de l'amas d'étoiles M45 des Pléiades, ait signé un traité de coopération totale avec l'ultra-puissant et ultra-étendu conglomérat Urma. Un traité qui a été instigé par le roi Urma, Rour et par moi-même en réponse à l'obscurité et à la trahison pure et simple de la Fédération Galactique, qui ne donne jamais à quiconque une réponse claire et nette. Je m'attendais à une sorte de réaction de la Fédération ou au moins à une sorte de commentaire en retour, mais cela n'a jamais été fait comme je m'y attendais. Aucun représentant de la Fédération ne m'a appelé pour me demander un rapport détaillé sur le but du traité, ou pour me demander des explications. Pourtant, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos de Space News, ce nouveau traité n'a rien d'illégal, puisque tous les membres qui en font partie sont au moins officiellement membres de la Fédération Galactique. Pourtant, circonstanciellement parlant, et compte tenu du fait que le traité élargit la portée du conglomérat Urma, qui a toujours été peu coopératif avec la Fédération, et même antagoniste à leurs intérêts, et aussi parce que la même chose peut s'appliquer aux Tégétiens, je m'attendais à ce que la Fédération réagisse d'une manière ou d'une autre. Ils ont finalement réagi, mais une fois de plus avec leur procédure obscure, perfide et mal intentionnée, celle-là même qui nous pousse précisément à chercher des traités pour nous défendre de leurs habitudes, similaires à la NASA. La NASA qui n'a jamais une réponse directe, et vous savez que cette institution est directement liée à eux, puisque nous savons ici que sa mission n'est pas d'explorer l'espace, mais de contrôler ce que le grand public sait à son sujet. Il s'agit d'une agence de renseignement chargée de dissimuler ce qui se passe réellement dans l'espace, par des tonnes et des tonnes de mensonges de toutes sortes. Quelques jours après la signature du traité, j'ai reçu un message officiel de la Fédération Galactique, qui ne disait pas qu'il avait envoyé, comme d'habitude, et ce n'était qu'une seule question, en une seule ligne, c'est tout. Il disait « Est-ce que votre nouveau traité avec les Urma est une déclaration de guerre ?» Une fois de plus, il n'y avait aucun moyen de répondre directement à l'expéditeur, seulement par l'intermédiaire du siège local officiel de la Fédération dans le Viera, comme d'habitude, ou et par lequel on ne peut jamais savoir ce qu'il advient de ces messages, ce qui fait aussi partie de l'opacité qui entoure la Fédération. J'ai ensuite parlé au roi Rour de cette question-message que j'avais reçue, et il s'est avéré qu'il avait également reçu le même message. Il m'a dit qu'il avait répondu, par l'intermédiaire du quartier général local sur le Viera bien sûr, et qu'il avait déclaré qu'il ne s'agirait d'une déclaration de guerre que si la Fédération décidait que c'était le cas. Il m'a dit que les Urma ne s'amusent pas à déclarer des menaces, ils martèlent leurs ennemis et leurs adversaires jusqu'à les reléguer aux oubliettes. La signification du traité dépend de ceux qui en sont affectés, et du prisme des valeurs et des idées de ceux qui le regardent, et la question reçue en dit long sur celui qui l'envoie, et rien sur celui qui la reçoit. C'est seulement le droit légal des membres de publier les traités qu'ils veulent, alors allez vous faire foutre, fuck off, dans le texte, quel que soit l'expéditeur du message. Je suis gentil dans la manière dont je publie sur YouTube ce que Rour a dit ici, car ces mots étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus durs. Comme Rour leur a répondu et que, par traité, ce que dit le gros chat est aussi ce que nous disons, ce qui, je le sais, peut être dangereux, j'ai choisi de ne rien répondre, et je ne l'ai toujours pas fait à ce jour, mais il y a plus. Comme je l'ai mentionné dans mes dernières nouvelles de l'espace, numéro 41, Antaria demande également à rejoindre le traité, comme l'a exprimé directement à moi-même et au roi Rour, leur représentante locale et ambassadrice, Nydia d'Antaria. Nous avons donc tous décidé de convoquer une autre réunion du Conseil d'Alcyone pour discuter des détails, des légalités et des conséquences de l'adhésion d'Antaria au traité, parce qu'ils ne font pas partie de l'amas d'étoiles M45 des Pléiades, comme nous tous, y compris les grands chats à travers les Pléiadiens, Iadiens et Urma, qui vivent sur les planètes en orbite autour de l'étoile Mérope. Donc dimanche dernier, nous avons tenu la réunion du Conseil, une fois de plus dans la grande salle du Haut Conseil des Hyénas d'Alcyone, mais en utilisant uniquement la technologie de présence à distance pour des raisons de commodité et de sécurité pour tous les participants. Comme Antaria a demandé à rejoindre le traité, et qu'il est caractérisé par son ouverture à tous ceux qui veulent le rejoindre,
comme soudainement il y avait une flexibilité pour inclure aussi d'autres races non membres des Pléiades, il était entendu que tout le monde était libre de participer à la réunion. Le commandement local Alfratan a donc envoyé 2 représentants avec Nydia d'Antaria. En gros, ils se sont attachés à elle, comme elle l'a expliqué, et elle n'a pu qu'accepter qu'il accompagne à notre réunion du Conseil d'Alcyone, mais je ne sais toujours pas exactement comment ils ont fait. Nous nous sommes donc retrouvés soudainement à la réunion avec 2 Alfratans que nous ne connaissions pas, et comme ils sont arrivés avec Nydia d'Antaria, nous les avons laissés entrer, même en sachant qu'ils étaient des agents de la Fédération, mais néanmoins nos réunions sont transparentes et n'ont rien à cacher, contrairement à celles de la Fédération Galactique. La réunion du Conseil commença par expliquer à Nydia d'Antaria toutes les raisons du traité, non seulement celles qui expliquent la nécessité d'une coopération militaire pour la protection de tous les membres, principalement contre l'inconnu, mais aussi les parties plus douces du traité, qui incluent le commerce, le troc et la coopération technologique. L'orateur de Iéna n'était pas encore entré dans les détails de chaque partie du traité, que les Alfratans commencèrent à poser des questions inutiles, qui allaient dans le sens d'une disqualification du traité et de sa justification. Les représentants Alfratans ont commencé à dire que le traité était inutile, puisque la Fédération Galactique fournissait déjà tout ce que nous attendions d'elle. Ils ont dit que c'était une dangereuse perte de temps car cela pourrait être, et sera largement mal interprété par les niveaux supérieurs de la Fédération Galactique, qui le verraient logiquement comme une insurrection. Lorsque nous avons déclaré que le traité était tout à fait conforme aux lois de la Fédération Galactique elle-même, ils ont insisté sur le fait qu'il existe des accords tacites non écrits et des choses que, bien que strictement légales, les gens ne devraient pas faire, car c'est une incitation contraire à l'unité de la Fédération Galactique. Et par conséquent désapprouvée par ses plus hauts représentants. Les Alfratans auraient dû dire « Seigneur suprême, ici, vous savez pourquoi ». J'ai tenté d'expliquer mon point de vue aux 2 Alfratans, en vain, car ils parlaient déjà fort et agressivement, ne laissant pas l'orateur Iéna continuer, ni personne d'autre parler, et ils m'ont donc ignoré. La réunion entière devint une conférence alfracienne pro-galactique de la Fédération, qui disqualifia tous nos efforts et ignora tous nos besoins, simplement par leur capacité à monopoliser la parole et par l'habileté des Alfratans à blablater. Comme personne d'autre n'osait le faire, le roi Rour, qui est un grand lion blanc qui ne se laisse pas marcher dessus, a calmement bu une gorgée de ce qu'il buvait dans un récipient en forme de corne avec des pieds dorés à sa base, l'a posé, s'est nettoyé la bouche, et a rugi avec son impressionnante voix super forte de gros chahurma qui résonne comme le tonnerre. Foutez le camp d'ici. Et la réunion était terminée. Je veux dire que toute la réunion a été suspendue, et que les systèmes de présence à distance ont été désactivés pour tout le monde, et pas seulement pour les agents et les espions Alfratans de la Fédération. Nous allons reprogrammer bientôt une autre réunion avec Antaria, mais nous ne l'annoncerons pas cette fois-ci, et je ne vous informerai de ce qui s'est passé lors de la réunion qu'une fois qu'elle aura eu lieu, afin d'éviter toute nouvelle ingérence de la Fédération Galactique. Bien sûr, les représentants Alfratans ont ensuite déclaré officiellement à la Fédération Galactique qu'ils avaient été traités de façon grossière et expulsés de la réunion, et qu'ils se sentaient très offensés alors qu'ils ne faisaient qu'expliquer les meilleures qualités de la dite Fédération Galactique. Rour m'a demandé de ne pas répondre. Une fois de plus, et comme vous pouvez le constater, la Fédération Galactique agit par traîtrise et opacité, au lieu de se manifester d'une manière ou d'une autre pour résoudre les problèmes et les différends que nous, ou toute autre personne, pouvons avoir avec elle. Nous sommes ouverts au dialogue, mais la Fédération Galactique ne l'est manifestement pas. Et nous insistons sur le fait que des choses très étranges et douteuses se passent sur Terre, toutes directement liées à la Fédération Galactique et à sa tendance à être permissive envers le mal de toutes sortes, toujours sous un barrage d'excuses très élaborées. Et l'une des plus utilisées est que la raison vient du côté des esprits. Mais pour une fois que la Fédération et moi-même sommes d'accord sur quelque chose, oui, cela vient du côté des esprits, mais pas seulement comme ils le disent, c'est-à-dire des âmes et de leur besoin de vivre des expériences fortes, car cela vient aussi de toutes ces entités maléfiques, égrégores et autres, que leur société secrète sur Terre vénère. Or, nous savons que le problème de la vénération d'entités s'étend bien au-delà des limites de la planète Terre, comme je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.